Alors jusqu'à présent, c'était intéressé à la prospection à distance, puis à la vente à distance. Maintenant arrive effectivement l'étape de mettre en place un service client omnicanal. Pour commencer, on va s'intéresser à l'expérience client omnicanal. Pour établir une relation avec les consommateurs, l'entreprise a besoin d'utiliser divers canaux qui lui permettront de promouvoir et de vendre ses produits et services, mais aussi d'entretenir une relation avec les clients, de répondre à leurs questions ou réclamations. Alors qu'est-ce que c'est qu'un canal ? Le canal, en fait, c'est toutes les interfaces physiques ou virtuelles qui permettent aux clients de rencontrer la marque. Ça peut donc être une boutique physique, une boutique web, une application mobile, un site marchand. Ça peut être également tout ce qui est place de marché web, le marketplace comme Amazon, Rue du Commerce l'utilise, Darty et d'autres. Ça peut être également la vente à distance par téléphone avec un numéro qui est accessible depuis le site internet, ou alors par exemple le téléshopping, c'est de la vente à distance par téléphone. Il y a la vente à distance aussi par catalogue, vous connaissez tous la Redoute ou les Trois Suisses. Ça peut être le porte-à-porte qu'on appelle aussi le tap-tap, la vente privée, la vente en réseau, la vente directe et j'en passe. Les consommateurs en fait sont devenus omniconsommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser différents canaux, parfois de manière simultanée, pour acheter ou contacter les entreprises. Alors il faut savoir qu'il existe 4 modèles d'échange. Tout d'abord, il y a le canal simple. L'entreprise dispose d'un seul canal de vente. Par exemple, ça peut être une boutique physique ou une boutique de vente en ligne. Ensuite, il y a le multicanal. L'entreprise diversifie les canaux et multiplie les points de contact pour toucher sa clientèle, communiquer et distribuer ses produits. Les différents canaux restent cependant indépendants et ne communiquent pas entre eux. Par exemple, ça peut être une entreprise qui va créer une page Facebook et qui va développer une application mobile. Ou alors une entreprise pure player, 100% web comme Cdiscount, qui va ouvrir un point de vente physique. Ensuite, il y a le cross-canal. Là, l'entreprise crée des passerelles entre les canaux, magasins physiques, catalogues, sites web, etc., pour qu'ils puissent fonctionner ensemble de manière complémentaire. Chaque canal pourra offrir un intérêt particulier lors de chacune des étapes du processus d'achat. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous, c'est le click and collect. Ça permet en fait d'intégrer 2 canaux. D'abord le web pour la commande et ensuite le magasin physique pour retirer le produit. C'est du cross-canal. Et enfin, il y a l'omnicanal. Alors là, l'entreprise optimise l'interconnexion des différents canaux digitaux et physiques. Les services proposés en magasin le sont aussi en ligne. Il s'agit d'offrir aux clients une expérience globale unifiée à travers l'utilisation simultanée des canaux. Je vous donne quelques exemples. En fait, il y a eu le développement des IoT, donc Internet of Things, c'est l'Internet des objets, qui en fait a permis d'étendre les technologies du web aux magasins physiques. On parle de magasins connectés. Il y a un terme à retenir, c'est ce qu'on appelle le phygital. Ça permet à la fois en fait d'avoir un point de vente, un point de click and collect, un showroom découverte et également un community store qui permet de construire des communautés autour de la marque.